Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai scale la formation en ligne de mon client infopreneur qui était à peu près à 10K par mois et comment on la scale à 53K le mois dernier grâce à notre méthode YouTube Ads et je vais te montrer du coup comment tu vas pouvoir appliquer cette même méthode pour ton business. Du coup, tu peux voir ici donc la chaîne YouTube de mon client qui est dans la niche de l'intelligence artificielle. Il oscille autour des 10K par mois. Et donc, il y a à peu près 2 mois, on a commencé à installer notre méthode YouTube Ads sur sa chaîne YouTube. Et le mois dernier, donc, il a atteint les 53K par mois. Donc, rapidement, avant de commencer, moi, je m'appelle Benjamin et j'ai fondé l'agence InfoScale, qui est une agence pour les coachs en ligne et les infopreneurs. Et notre mission, c'est donc de scale ton accompagnement ou ton infoproduit à plus de 100 000 euros par mois grâce au YouTube Ads. Donc, du coup, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un coach, un consultant ou un créateur de formation en ligne. Et donc, mon client, qui lui est un créateur de formation en ligne, il avait un setup assez classique, donc c'est-à-dire qu'il faisait des vidéos sur YouTube et il avait aussi un Instagram qui leur apportait du trafic. Et donc ce trafic, il le redirigeait donc vers un opt-in où les gens rentraient leurs coordonnées et ensuite ils avaient accès donc à une masterclass gratuite, ce qui donnait lieu donc à des appels qu'ils prenaient sur Calendly et ensuite il vendait, il closait son offre comme ça par appel en offline. Et donc très vite en fait, il s'est rendu compte des limites de l'organique et ce que je lui ai dit c'est que si tu veux scale en organique, il te faut plus de leads. Et donc, si tu veux plus de leads, va falloir que tu fasses plus de vidéos ou que tu ajoutes d'autres sources de trafic. Ce qui peut être très bien pour scale jusqu'à un certain seuil, mais à un moment donné, vous allez être limité, donc par le côté aléatoire des algorithmes qu'on connaît, mais aussi tout simplement par le temps, parce qu'on peut augmenter le rythme peut-être de une vidéo par semaine à 2, 3, mais à un moment donné, il peut pas non plus faire 10 vidéos par jour, donc il faut un moyen beaucoup plus scalable qui ne demande pas plus de temps pour augmenter la source de trafic. Et donc, la solution parfaite à ça, c'est les ads. Et pourquoi choisir donc de faire des YouTube Ads? Déjà, YouTube Ads, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qu'on peut cibler à partir de Google Ads, car YouTube appartient à Google. Et YouTube Ads, déjà, il faut savoir que c'est un réseau qui peut être un peu oublié. Et pourtant, si vous avez une chaîne YouTube, c'est un océan bleu qui est juste devant vous, en fait, puisque vous avez déjà une audience sur ce réseau qu'on peut remarket en connectant votre chaîne YouTube à Google. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous n'êtes pas obligé d'en créer une. On peut faire une chaîne YouTube où les vidéos seront en non répertoriées uniquement pour target des ads. Et donc sur YouTube, la plupart du temps, c'est là où se trouve votre audience la plus qualifiée. Pourquoi? Parce que les gens vont sur YouTube pour apprendre et se divertir. Contrairement aux autres réseaux où la plupart du temps les gens vont uniquement pour se divertir. Donc les gens sont vraiment dans une optique d'apprentissage, ce qui rend cette audience beaucoup plus qualifiée puisqu'ils sont activement en train de chercher quelque chose et vous leur délivrez simplement ce qu'ils cherchent. YouTube Ads, c'est excellent pour qui? C'est excellent pour les marchés de masse, de type B2C. Donc tous les marchés qui s'adressent à l'argent, à la santé, aux relations. YouTube Ads, ça peut marcher pour les marchés plus nichés de B2B, mais la niche doit être assez large. Si vous souhaitez cibler des business très précis comme les thérapeutes dans une ville précise à Paris, ça peut marcher pour du recherche Google Ads, mais sur YouTube Ads, ça va être trop petit pour le cibler. Et donc, je vais te montrer comment moi, j'ai utilisé YouTube Ads pour pouvoir scale la formation en ligne de mon client infopreneur. Et je vais te montrer comment tu vas pouvoir appliquer cette même méthode en 3 étapes. Donc la première étape, c'est d'avoir un bon lead magnet optimisé. Qu'est-ce qu'un lead magnet optimisé? L'idéal quand on fait des YouTube Ads, c'est donc depuis la publicité, on redirige vers un opt-in, donc on va venir directement récupérer un lead en échange d'un contenu gratuit éducatif. Donc ça peut être une masterclass, une formation gratuite, une conférence gratuite ou directement une VSL. Moi par exemple, mon client infopreneur, pour l'exemple, il avait une masterclass et donc pendant la publicité, on pubait la masterclass gratuite en leur disant qu'ils allaient apprendre une méthode dans la masterclass et on récoltait le lead comme ça. Derrière, il avait donc des appels de vente après que les gens aient visionné la masterclass et closait des offres high ticket. Donc le mieux quand même quand on fait des YouTube Ads, pour que ce soit le plus rentable possible, c'est de vendre des offres high ticket. Maintenant, si vous avez une offre low ticket, ça peut marcher et une bonne méthode pour que ça marche, c'est de transformer donc votre offre low ticket en un produit d'appel. Déjà pour qu'une offre low ticket sur le front-end soit rentable avec des YouTube Ads, il faut que vous essayiez d'avoir un maximum d'upsell pour avoir un panier moyen aux alentours déjà de 50 € minimum. Et si vous faites de l'e-commerce, il faut que vous ayez une LTV, donc une lifetime value, donc minimum 30, 60, 90 jours pour que ce soit vraiment rentable sur le long terme. Ensuite, une fois que vous êtes rentable sur le front-end, si vous voulez vraiment scale et donc forcément réduire vos marges parce qu'on va rendre le ciblage plus broad, il faut qu'en back-end, vous installiez une offre high ticket. Donc par exemple, ce qu'on avait fait avec un de nos clients qui était dans la niche du e-commerce,
c'est que lui avait une offre low ticket où il vendait le service de créer pour les gens en Done for You leur boutique Shopify. Et donc, il vendait ça à 30 euros. Ensuite, il mettait des upsells pour passer à peu près à 60 euros. Et derrière, il allait contacter tous les clients qu'il a eu avec cette offre low ticket pour leur proposer des offres high ticket d'accompagnement personnalisé pour réussir en e-commerce. Et là, ils vendaient des offres à 3 000, 5 000 euros, ce qui rend tout de suite beaucoup plus rentable forcément pour YouTube Ads et ce qui a permis à ce client de pouvoir vraiment scale à des niveaux importants. La deuxième étape, c'est une publicité qui respecte une bonne structure. La structure qu'on utilise chez InfoScale, c'est la structure que j'ai appelée HPC. Hook, preuve, chemin. Je vais vous détailler ça tout de suite. Déjà, il faut savoir que sur YouTube Ads, si vous voulez réussir, il faut comprendre que 80% des résultats viennent de la créative. Et 80% de la créative vient du hook. Ensuite, un point important pour ne pas perdre de temps et être efficace dans la rédaction de votre script publicitaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Vous pouvez réutiliser vos contenus qui ont déjà marché. Donc, si vous faites des Facebook Ads, vous pouvez récupérer les copywriting de vos Facebook Ads et les transformer en YouTube Ads pour celles qui ont le mieux marché. Vous pouvez aller voir vos emails marketing et regarder ceux qui ont le mieux marché pour en faire des scripts de publicité YouTube Ads. Vous pouvez aller voir la compétition de votre niche et voir les contenus qui ont le mieux marché pour eux. Vous pouvez regarder même dans votre contenu organique, Instagram, YouTube, peu importe, les contenus organiques qui ont fait le plus d'impressions, qui ont le plus marché, qui ont rapporté le plus de leads pour vous. Et vous pouvez transformer ça en pub en prenant le fond et en l'appliquant à la structure que je vais vous montrer maintenant. Donc la structure, c'est d'abord un hook. Le but du hook, contrairement à l'organique où parfois on essaye uniquement d'attirer l'attention, ici c'est d'attirer l'attention de votre client idéal tout en repoussant tous les autres. Parce que forcément, il faut que ce soit rentable. Donc s'il y a trop de curieux qui viennent et que vous attirez uniquement l'attention, ça ne va pas être rentable. Donc il faut que vous attirez l'attention de votre client idéal et que vous repoussiez tous ceux qui ne sont pas concernés par votre offre. Pour ce faire, vous avez 5 types de hooks qui sont les plus efficaces. Vous pouvez faire une promesse forte, vous pouvez poser une question à votre avatar client, vous pouvez tout simplement call out votre avatar client. Donc si vous vous adressez aux entrepreneurs, vous pouvez dire au début de votre pub « entrepreneur ». Par exemple, au début de cette vidéo, moi je me suis adressé à toi en tant que coach en ligne infopreneur. Tu peux ensuite qualifier, disqualifier. Donc tu peux dire si tu es un homme riche qui est libre financièrement de son temps et qui voyage où il veut, tu peux skip la vidéo. Par contre, si tu as ce désir en toi de réussir et tu sais que tu peux accomplir de grandes choses mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, continue la vidéo. Par exemple, ça c'est un moyen de qualifier, de disqualifier votre client. Et vous pouvez aussi pointer du doigt une erreur en disant arrête de faire telle chose et en donnant ensuite une solution meilleure. Par exemple, ici, je vous ai mis le hook, donc les 20 premières secondes d'une publicité qui a très bien marché pour notre client dans l'intelligence artificielle qu'on a scale à 53 000. Donc le hook, ça donne quoi ici? Ici, on dit « Hey, arrête de courir après le dernier business en ligne à la mode si tu veux vraiment devenir libre financièrement. » Donc au début, on attire l'attention avec nos onomatopées et ensuite, on pointe du doigt une erreur. Donc on dit « Arrête de courir après le dernier business en ligne à la mode. » Donc en pointant du doigt une erreur, on attire l'attention d'une personne donc qui a priori est dans le business en ligne et ensuite on vient qualifier, comme je l'ai mis ici, notre avatar client puisqu'on parle donc de quelqu'un qui souhaite devenir libre financièrement. Donc ici déjà en une phrase, on a attiré l'attention avec une onomatopée, on lui a dit d'arrêter de faire quelque chose et on a qualifié pour que toutes les personnes qui ne se sentent pas concernées par le fait de devenir libre financièrement quittent la vidéo. Donc déjà votre pub elle est déjà rentable et vous avez attiré l'attention de votre avatar client. Ensuite, vous lui proposez donc une autre alternative à ce qu'il fait. Donc, au lieu de courir après le dernier business en ligne à la mode, ce qu'on a dit, puisque notre client est dans l'intelligence artificielle et qui propose un business model, entre guillemets, nouveau, qui n'est pas encore trop présent en France, c'était les agences IA, donc lui. Et donc, on a dit, dropshipping, SMMA, c'est saturé, lance plutôt un business qui est en train d'exploser aux États-Unis, mais qui n'a pas encore de concurrence en France. Donc là, tout de suite, ça attire la curiosité du prospect, puisque c'est quelque chose de nouveau. Et comme là, l'avatar de mon client, c'est des personnes qui ont été déçues de certains business models et qui cherchent une réelle opportunité pour être libre financièrement, ça leur parle tout de suite. Ensuite, on vient faire une promesse forte pour capter l'attention et lui donner envie de regarder plus. On lui dit donc que c'est le meilleur moyen de passer la barre des 10 000 euros par mois. Il n'a pas besoin d'idées de business, de compétences spécifiques ou d'un gros capital. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas de compétences ou qui ne se sentiraient pas légitimes, là, on les rassure directement. Et ensuite, enfin, à la fin de ce hook, avant d'aller donner la suite, on appuie un peu plus, on tourne le couteau dans la plaie, entre guillemets, en s'appuyant donc sur le pain point, donc le point de douleur.
et on vient lui parler de choses dans lesquelles il se reconnaît et dans lesquelles il a des frustrations. Donc on lui dit par exemple pour le dropshipping, un truc assez courant qu'on entend, fini les marges minuscules sur des produits chinois. Ou pour toutes les personnes qui ont essayé du SMMA et d'appeler leurs business locaux, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent juste des refus parce qu'ils ont déjà reçu l'offre 20 fois. Donc on lui dit fini les prospects lassés d'être contactés pour les mêmes offres de SMMA. Oublie tous ces business saturés. Et ensuite, on va venir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, donc, c'est de donner de la preuve. Et donc, c'est ici que vous allez instaurer votre autorité. Pourquoi devrait-on vous écouter? Pourquoi est-ce que vous êtes légitime à dire tout ça à votre client? Il y a des personnes qui expliquent tout de suite leur offre sans parler de leur crédibilité. Surtout si vous n'avez pas encore une grosse autorité naturelle comme un Yomi ou une grosse figure comme ça dans l'infoprenariat, c'est très important que vous installez votre autorité. Vous balancez des témoignages clients, vous dites combien de chiffres d'affaires que vous avez fait, enfin, dans la niche du fitness, des résultats que vous avez eus, enfin bref. Ensuite, vous allez leur montrer le chemin. Vous allez leur raconter une histoire. Donc, vous allez leur apprendre le what de votre offre. Et vous allez donc leur apprendre la solution à leurs problèmes. Donc là, en général, vous avez juste à dérouler votre narratif. Vous faites déjà du contenu organique. Vous connaissez votre offre. Vous n'avez juste qu'à en parler. Et enfin, très important, à la fin, et pas seulement une phrase, bien 10 secondes, toute la partie call to action, donc déjà leur dire de cliquer. Pourquoi cliquer? Qu'est-ce qui va se passer juste après? Donc par exemple, dans le cas de mon client, on leur a dit de bien cliquer donc sur la masterclass pour qu'ils apprennent la méthode et qu'ensuite, une fois qu'ils ont fini la masterclass, ils peuvent prendre un appel, vraiment leur expliquer quoi que quand ils vont arriver sur la page, il va se passer ça pour pas que le client soit déçu et qu'il y ait trop un gros bounce rate ou qu'il soit pas perdu quoi. Au passage, si vous êtes un coach en ligne ou un créateur de formation, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi 100% gratuit. On va pouvoir discuter de votre accompagnement, de votre infoproduit et comment on peut le scale avec des YouTube Ads à plus de 50 000 € par mois comme je l'ai fait pour ce client. Ensuite, la troisième étape qu'on a appliquée pour ce client, c'est donc la méthode de lancement et de scaling sur YouTube Ads. Donc au départ, on va vraiment faire un ciblage très niché pour récolter les premiers leads et donner de la data à l'algorithme. Et petit à petit, comme ça, en scalant et au fur et à mesure, on va venir cibler de plus en plus large si les pubs donc sont rentables. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement remarket les audiences de votre site. Donc toutes les personnes qui ont interagi sur votre site, qui ont regardé votre contenu, qui sont un lead, en excluant bien sûr tous ceux qui ont acheté. Ensuite, si vous avez une chaîne YouTube, ce qui est très intéressant et ce qu'il faudrait faire d'ailleurs dès maintenant puisque c'est pas une audience qui est rétroactive, c'est de link votre chaîne YouTube à votre Google Ads pour pouvoir créer une audience de toutes les personnes qui ont interagi avec votre chaîne YouTube et qui sont du coup vos prospects les plus chauds, qui sont juste au-dessus de vous. Donc toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, visionné vos vidéos, toutes ces personnes, vous pouvez les remarketer avec vos publicités YouTube. Ensuite, petit à petit, comme ça, on va au début aller se positionner sur des mots-clés que les personnes tapent sur Google et YouTube. Et dès qu'ils taperont ces mots-clés, on sera affiché avec les pubs YouTube. Donc, au début, ça ressemble à ça. Donc on va créer un segment personnalisé qui sera ensuite une audience. Et on va venir ajouter des mots-clés utilisateurs ayant recherché l'un de ces termes sur Google. Donc que ce soit sur Google ou YouTube, dès qu'une personne va entrer les mots-clés qu'on va mettre ici, ils seront ensuite remarketés par ta pub YouTube. Et ensuite, petit à petit, comme ça, on va venir scale avec des intérêts. Donc ici, par exemple, la seconde étape, c'est d'aller dans la case au-dessus, utilisateur ayant l'un de ses centres d'intérêt ou l'une de ses intentions d'achat. Et là, c'est des personnes un peu plus larges, c'est-à-dire que c'est pas exactement les personnes qui tapent tel mot-clé, c'est des gens qui ont des centres d'intérêt ou des intentions d'achat par rapport à ces mots-clés. Donc on commence à être déjà un peu plus large et donc ça va déjà cibler plus de personnes. Ensuite, on peut faire la même chose pour les personnes qui consultent des sites semblables à. Donc c'est pas exactement les personnes qui ont visité tel site et ça veut pas non plus dire que vous aurez vos pubs sur ce site. Ça veut juste dire des personnes qui ressemblent à celles qui consultent ces sites. Vous pouvez mettre votre site, mais vous pouvez mettre aussi chaque page et chaque étape du funnel de vos concurrents. Vous pouvez mettre la page de VSL, la page d'appel, la page de capture de lead. Et là, vous pouvez vous positionner sur un certain nombre de personnes intéressées par votre niche et vos concurrents. Donc ça peut être très intéressant pour voir scale. Et ensuite, petit à petit, là, on rentre dans des audiences beaucoup plus larges, des audiences de marché, d'affinité et des démographiques que vous pouvez voir ici, donc sur Google Ads et sur YouTube Ads. On peut cibler des personnes qui sont activement en train de chercher quelque chose sur le marché. Donc ça, c'est des gens qui sont vraiment dans une optique d'achat. Et ensuite, des événements de la vie, des démographiques détaillés, des affinités et ensuite des démographiques carrément hyper larges, donc femmes, hommes et des tranches d'âge. Et donc ça, c'est vraiment quand on est dans des optiques de scale assez importantes.
Voilà, donc là, c'est la méthode, vue un petit peu d'au-dessus et donc je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée pour montrer exactement quel type de campagne je mets en place quand on a un nouveau client dans l'agence. Je vous rappelle du coup que si vous êtes un coach en ligne ou un infopreneur, vous pouvez aller sur notre site en description et prendre un appel avec moi 100% gratuit. Je propose un service du coup très simple où je m'occupe avec mes équipes de tout créer pour vous. Je m'occupe de setup votre compte, vérifier que votre tunnel, de vente est bien optimisé pour les pubs YouTube. Ensuite, on va venir analyser votre offre et faire un script, pour vos publicités avec différents hooks vraiment bien adaptés à votre offre, à votre branding et à votre positionnement. Ensuite, la seule chose que vous avez à faire, c'est forcément de filmer la pub. On peut vous coacher pour que vous filmiez, de la bonne manière votre pub. Ensuite, vous nous rapportez, on s'occupe de faire le montage, de setup, le tracking, les campagnes, tout ce qu'il faut. Ensuite, on vous coach pour que vous sachiez donc optimiser et scale de votre côté, sans que vous n'ayez besoin de nous ou d'aucune autre agence, sauf si vous souhaitez bien sûr nous déléguer ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un appel, c'est 100% gratuit et c'est encore moi qui m'occupe de prendre les appels. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine très bientôt. Ciao.